Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT. Soyez les bienvenus dans l'édition de ce mardi 22 novembre. Nous nous intéresserons aujourd'hui à l'ouverture du guichet unique électronique pour le dépôt des comptes annuels, à la taxe sur certains locaux en Île-de-France et à la mise à jour du BOSS sur les frais professionnels. C'est parti! Créé par la loi Pacte du 22 mai 2020, le nouveau guichet électronique des formalités des entreprises a vocation à centraliser toutes les formalités administratives des entreprises à compter du 1er janvier 2023. Cela concerne notamment la formalité de dépôt des comptes annuels à laquelle sont soumises les sociétés commerciales. Les sociétés concernées par cette formalité peuvent d'ores et déjà y procéder auprès du guichet électronique. Il est en effet précisé depuis le 5 novembre 2022 que la démarche peut être effectuée sur le guichet électronique via le site formalité.entreprise.gouv.fr. À compter du 1er janvier 2023, comme les autres formalités, le dépôt des comptes ne pourra plus être réalisé auprès du greffe ou d'un CFE, même sous forme papier. Il devra obligatoirement être fait en ligne auprès du guichet électronique. Une taxe annuelle touche certains locaux et les surfaces de stationnement situées en Île-de-France. Il existe également une taxe pour la création de certains locaux en Île-de-France. Pour ces deux taxes, les tarifs applicables sont fixés au mètre carré et diffèrent selon 4 circonscriptions. La délimitation de l'unité urbaine de Paris, fixée jusqu'à présent par un arrêté du 31 décembre 2012, vient d'être modifiée. Des aménagements ont été apportés au contour de l'unité urbaine de Paris en y ajoutant 4 nouvelles communes et en retirant 5. Dans une mise à jour du 3 novembre 2022, la Direction de la Sécurité sociale intègre dans la fiche du bulletin officiel de la Sécurité sociale relative aux frais professionnels la hausse des limites d'exonération des allocations forfaitaires pour frais de repas et ses conséquences pour le secteur du transport routier. En effet, un arrêté du 24 octobre 2022 a revalorisé au 1er septembre dernier les limites d'exonération des allocations forfaitaires de frais de repas de 4%. La DSS introduit également dans le BOSS les mesures issues de cette loi de finances rectificative relative aux frais de transport domicile-lieu de travail, ainsi qu'une précision sur les indemnités kilométriques versées dans ce cadre. La nouvelle version de cette fiche est opposable depuis le 1er novembre 2022. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. À demain pour la suite de l'actualité juridique.